pied du Palatin, l'esplanade du Circus Maximus ressemble à un champ de course. C'est le poumon citadin de la ville éternelle. Bordé par la verdure des jardins romains, il réunit les indolents et les sportifs. Avec un peu d'imagination, il faut se représenter qu'à une époque, des milliers de tifosi se pressaient là pour acclamer leurs équipes préférées. Incontournable Circus Maximus qui cache une toute autre histoire. Celle du sportif le mieux payé de tous les temps. Comme le veut la devise latine, pour combler le peuple romain, offrez du pain et des jeux. Eh bien, dès la fondation de Rome, le divertissement tient une place centrale dans la vie de la cité. L'historien Gabriele Romano nous ramène à ces temps rythmés par les réjouissances du stade. C'est précisément ici, dans cette vallée à la forme allongée, que le premier roi de Rome, Romulus, fit les premières courses de chars. C'est lors de l'une de ces courses qu'advient le célèbre rapt des Sabines, où les femmes des Sabins furent enlevées pour être offertes aux citoyens romains, composés alors uniquement d'hommes. 7 siècles plus tard, sous l'Empire, les courses de chars sont le clou des spectacles du cirque. La profession est périlleuse, les chars s'élancent à pleine vitesse. Beaucoup risquent d'être écrasés dans les virages. Mais le métier attire pourtant. Même les citoyens romains libres souhaitaient entreprendre cette carrière, car elle leur octroyait la gloire, le succès, mais aussi l'argent. Toute victoire étant très bien rétribuée. Pour empêcher cela, les empereurs romains ont dû promulguer des lois pour interdire aux citoyens libres de se faire aurige, car cela était considéré comme un métier indigne d'un citoyen romain. Rien n'y fait, ce sport transporte les foules. Imaginez qu'à l'époque, au niveau de la piste où couraient en boucle les quadriges, on trouvait des gradins tout du long. Ils pouvaient accueillir, à l'ère d'Auguste, au moins 150 000 personnes, 150 000 tifosi en liesse, qui acclamaient, sifflaient, applaudissaient leurs idoles. Pour les sportifs qui tiennent les rênes des chars, les auriges, le métier est attractif. Nés esclaves, ils peuvent rapidement s'affranchir de leur patron grâce à leur rente. En plus de l'attrait du gain, les auriges sont les stars de l'Antiquité. Les auriges avaient la possibilité d'accumuler très tôt la somme d'argent permettant d'obtenir leur liberté. Et nous avons même connaissance de certains cas d'auriges très célèbres où le public des gradins du cirque Maximus demandait au patron de libérer l'aurige en question, en raison de la popularité qu'il avait auprès des supporters. Adulés à l'époque, peu d'entre eux passent à la postérité. Pourtant, il y en a un qui va traverser les millénaires. Gaius Apuleius Dioclès. Un des auriges les plus célèbres qui participait aux courses du Circus Maximus fut Gaius Apuleius Dioclès, qui courut sous l'empereur Adrien jusqu'à Antonin le Pieux, car sa carrière va de 122 à 146 après Jésus-Christ, la date de sa retraite. Nous savons qu'il était originaire de Lusitanie, l'actuel Portugal, et qu'il a commencé sa carrière à l'âge de 18 ans. Un âge relativement élevé pour débuter. Et il a continué jusqu'à ses 42 ans. Victorieux, Gaius Apuleius accède à un niveau de vie inégalé pour un ancien esclave. Affranchi, il possède du personnel pour s'occuper de son écurie. Mais le pilote de char est surtout célèbre pour la fortune qu'il parvient à accumuler. On peut dire qu'il a eu une carrière extraordinaire de 24 ans, alors que c'était un métier très dangereux. Cela était donc très inhabituel, car beaucoup d'auriges perdaient la vie pendant les courses. Mais sa popularité n'était pas seulement liée à son nombre de victoires, car nous savons que beaucoup d'auriges ont obtenu le titre de miliarius, soit celui qui a gagné plus de 1000 victoires.
Dioclès n'est pas celui qui gagna le plus de titres, mais celui qui tira le plus de rente de ses victoires. Auréolé de gloire, le salaire mirobolant de Gaius Apuleius Dioclès fait des jaloux. Nous savons, grâce à son inscription commémorative, qu'il a gagné l'exorbitante somme de plus de 35 millions de sesterces. Un chiffre énorme pour l'époque. C'est comparable aux plus hautes sphères de la société, telle une rente de sénateur. Et grâce à des poètes comme Martial et Juvénal, nous savons qu'il était envié par toute la population. Martial se lamentait de gagner très peu quand le riche du Circus Maximus remportait des montagnes d'or en à peine une heure. Dans l'absolu, Dioclès est vraiment le sportif le mieux payé de tous les temps, et même plus que nos sportifs contemporains, comme nos footballeurs les plus célèbres ou nos pilotes de Formule 1. Gaius Apuleius Dioclès finit sa carrière avec plus de gains que l'héritage de Néron. Jusqu'au VIe siècle, les courses de chars déchaînent les passions des Italiens, avant d'être remplacées par d'autres sports, au salaire toujours ébouriffant.